Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Le prophète Ibrahim, Abraham, alayhi salam occupe une place centrale dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cependant, selon le Coran, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu exclusivement. Cette affirmation repose sur une compréhension précise de ce qu'est la soumission, l'islam, et sur la manière dont Abraham a vécu sa foi. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Abraham, paix sur lui, n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, autrement dit musulman ou musulman. Oui, parce que islam veut dire soumis à Dieu. Et ça arrive très souvent qu'on m'écrive ce genre de commentaires sous mes vidéos que je ne comprends absolument pas. Donc si quelqu'un peut m'expliquer la... Déjà, et comme vous pouvez le constater, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Ce verset rejette l'idée selon laquelle Abraham appartenait aux confessions ultérieures, le judaïsme ou le christianisme, car ces religions sont apparues bien après lui. Il est qualifié de Hanef, c'est-à-dire le monothéisme pur, et de Muslim, c'est-à-dire à dire soumis à Dieu. Deuxième point, que je ne comprends absolument pas, islam veut dire évidemment soumis à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui est soumis à Dieu suit l'islam. Si on suit un raisonnement comme ça voudrait dire que moi, qui suis totalement soumis à Dieu, je suis aussi musulman. Et un prêtre catholique, il est musulman parce qu'il est soumis à Dieu. Un cardinal, le pape, un pasteur, n'importe qui serait soumis à Dieu serait musulman sous prétexte que islam veut dire soumis à Dieu. C'est une erreur de raisonnement. Il est important de distinguer deux formes de soumission à Dieu. La soumission dans la création ou la soumission cosmique et la soumission dans l'adoration ou la soumission volontaire. 1. La soumission dans la création ou la soumission cosmique. Tout ce qui existe dans l'univers est soumis à Dieu dans la création. Sourate 13, verset 15. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Sourate 11, verset 56. Il n'y a pas d'être vivant qui ne soit soumis à sa volonté. C'est la soumission naturelle, que même un athée ou un mécréant ne peut refuser. Son cœur bat, il respire, il mourra. Il est soumis dans l'ordre naturel. 2. La soumission dans l'adoration ou la soumission volontaire. C'est la soumission consciente, par laquelle une personne doit choisir d'adorer Dieu seul, de lui obéir et de vivre selon ses commandements. C'est cela le sens véritable de l'islam. Sourate 6, verset 162. Dit en vérité, ma salat, mes actes d'adoration, ma vie, ma mort appartient à Allah, Seigneur de l'univers. C'est la soumission là qu'Abraham a vécue, il a choisi de son plein gré. Son islam est donc antérieur à celui de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, mais il s'agit d'un même message fondamental, le monothéisme pur, l'adoration de Dieu seul. Quant aux prêtres catholiques, aux pasteurs, ils ne sont pas musulmans car ils ne suivent pas les commandements de Dieu donnés au dernier messager. Un prêtre catholique rejette le message de Muhammad alayhi salam. Or une soumission complète implique l'obéissance à tous les envoyés de Dieu, notamment le dernier. C'est ainsi que je mets fin à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner.